Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons le quatrième aspect de comment vivre en tant qu'église dispersée, une église qui ne peut pas se réunir. Et le quatrième aspect que j'ai identifié, c'est d'être une communauté qui s'approfondit dans sa connaissance de Dieu, une communauté qui s'approfondit dans sa connaissance de Dieu, qui ne se contente pas avec son niveau actuel de connaissance du Seigneur, mais qui cherche à aller plus loin avec le Seigneur. J'ai pris comme passage la magnifique prière de Paul en Éphésiens 3, ou juste un extrait de cette prière, où Paul dit, par rapport aux Éphésiens, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Waouh, c'est magnifique, c'est presque incroyable. Déjà, j'aime bien ce paradoxe. Vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. On n'arrivera jamais au bout de ce qu'est Dieu. Il nous dépasse, mais nous pouvons quand même le connaître son amour, mais même si c'est un amour qui dépasse notre connaissance. C'est comme si l'océan dépasse notre compréhension, va beaucoup loin de notre vision, mais on peut quand même s'immerger dans l'océan, on peut s'immerger dans l'amour de Dieu, même si on sait on n'arrivera jamais au bout de son amour. Et puis, cette phrase étonnante, vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Comment est-ce que toute la plénitude de Dieu puisse être en moi ou en nous en tant qu'Église, parce qu'il parle à l'Église, pas juste à des chrétiens individuels. Alors, comment vivre cet aspect, comment être une communauté qui s'approfondit dans la connaissance de Dieu dans ce moment de confinement? Alors, je pense ça nous coupe un peu en deux. Il y a ceux pour qui ce confinement nous donne beaucoup de temps, voire trop de temps. On a beaucoup plus de temps qu'on aurait choisi à avoir pour être seul. Et ça peut être une occasion inouïe de passer du temps avec le Seigneur comme une sorte de retraite spirituelle. Mais je sais que c'est pas si simple que ça, parce que même si le temps ne nous manque pas, parfois c'est la motivation ou l'énergie qui nous manque. Je sens un peu de lassitude maintenant. On peut toujours faire demain. Alors, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit aujourd'hui, parce qu'il y aura toujours demain et l'après-demain. Et ça nous amène à une sorte de lassitude. Mais c'est quand même une occasion inouïe de faire du travail sur soi-même. Oui, on est confronté un peu avec soi-même et c'est pas toujours évident. Mais quelle occasion pour laisser le Seigneur travailler en nous, pour passer du temps dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la réflexion, en faisant du travail sur nous-mêmes avec le Seigneur. Alors peut-être c'est le moment de se réveiller de cette lassitude et de mettre en pratique, mettre à l'œuvre cette occasion. Il y a pas mal de cours par Internet pour faire de l'exercice physique, et c'est vrai que le corps, surtout pendant des moments pareils, a besoin de l'exercice physique, mais notre âme aussi a besoin d'exercice. Alors profitons, ceux qui ont tout ce temps, profitons pour faire de l'exercice spirituel, pour aller plus loin avec le Seigneur. Et puis après, il y a d'autres personnes qui ont peut-être moins de temps que d'habitude, ceux qui font du télétravail, ceux qui ont les enfants à la maison, ceux qui sortent travailler peut-être aussi. Et là, la vie est très, très chargée. Ça, j'en suis reconnaissant. Et là, c'est pas du tout la même situation. Mais quand même, notre âme a besoin de cet exercice et il faut essayer de trouver un créneau, des créneaux pour passer du temps avec le Seigneur. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, les choses qui sont vraiment prioritaires, là, on trouve le temps. Alors, je vous invite, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, à profiter de ce moment quand même, trouver des moments pour passer du temps avec le Seigneur, laisser le Seigneur œuvrer
en nous pour aller plus loin, pour que nous puissions tous ensemble, collectivement et individuellement, s'approfondir dans notre connaissance de notre merveilleux Seigneur, de qui l'amour surpasse toute connaissance. Et je propose comme chant le chant « Ton amour, ta puissance ». Alors, en français, ça perd un peu de son sens parce qu'en anglais, ça s'intitule « More love »,« More power ». Alors, plus d'amour, plus de connaissance. C'est vraiment une prière que le Seigneur approfondit en nous son amour et sa puissance. Alors, je vous le propose comme chant pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.